bienvenue sur la chaîne web de vos transformations. Nous allons aborder aujourd'hui l'action passion, attention, désir. La première étape de cette partie va être comment diagnostiquer votre contexte, comment diagnostiquer votre problème pour pouvoir rapidement mettre en place quel est votre désir idéal, votre désir de cœur. Pour cela, nous allons commencer par un outil de diagnostic qui s'appelle RPBDC. On commence par le réel. Le réel, c'est votre réel, c'est-à-dire combien de temps vous avez mis pour réagir, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Donc ça s'appelle le CQQ, c'est occupé. De quoi s'agit-il? Le réel. Vous allez donc prendre une feuille et décrire votre réel. Aujourd'hui, combien êtes-vous de personnes dans votre réel? Combien de temps vous vous donnez pour changer, par exemple, ce réel, etc. Combien? Qui? Quoi? Comment? Posez-vous la question, c'est une auto-évaluation. Comment vous voulez changer? Quels sont les moyens que vous voulez utiliser? Où? Quand? Pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place de la situation qui aujourd'hui ne vous satisfait pas, vous rend malheureux, vous empêche de vous sentir libre peut-être? Une fois que vous aurez fait ce petit travail d'introspection pour décrire votre réel, vous allez donc dans un second temps analyser le problème. Le problème, votre problème numéro 1, celui qui vous empêche d'entamer votre changement vital. Ce problème-là, vous allez voir qu'il y a 8 zones d'intervention que nous allons analyser ensemble avec la fée pas chier. Je vais mettre ma stylo et je vais voir si la fée pas chier peut vous répondre. Elle est là? Oui. Salut tout le monde. Elle est sympa la petite Fofi Fofec. Elle m'a demandé de vous jouer les 8 zones d'intervention du diagnostic. J'ai rien compris d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Elle a compris que j'étais une rebelle et elle s'est dit, elle, je vais la faire bosser. Elle a raison en même temps parce que sinon je le ferai jamais. Donc, bon, on va le faire ensemble, hein. Alors, elle m'a parlé d'un cintre. Alors, j'ai rien compris. Un cintre, pour moi, c'est accrocher des vêtements. Mais bon, visiblement, là, c'est un cintre pour arriver à mieux comprendre le contexte dans lequel on est. Alors, pour vous donner un petit exemple, moi, j'ai décidé de faire cette formation parce que je veux monter mon e-learning. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi je me suis embarquée dans cette galère, mais bon, c'est pas grave, hein, on verra avec la suite, on verra. Les 8 zones d'intervention, alors, en fait, on a fait réel, donc on a décrit son réel, et maintenant, je dois définir mon problème. Alors, qu'est-ce qui va m'empêcher de monter mon e-learning, en gros, quoi, hein? On va voir ça ensemble. Vous le faites en même temps que moi? Il faut faire... alors déjà, on a notre coach Sophie Fonfec, d'accord? Elle est là, hein, elle est là, voilà, hop, elle est là. Après, moi, je suis là. Number 2. Donc, vous êtes là. Pourquoi ça s'appelle un cintre? Parce qu'après, ça part comme ça. Bon, un cintre à l'envers. Hein.
Ouais, j'aime bien m'amuser un peu, donc on va essayer de rigoler un peu parce que ça n'a pas l'air super fun son truc. Alors après, il faut que je comprenne que bah, nous deux, on a une relation. Bon, perso, je la connais pas, hein, je la vois que dans ma schizo, mais c'est tout. Mais on a une relation parce que c'est elle qui va me guider dans la mise en place de mon changement pour arriver enfin à faire quelque chose de constructif dans ma vie, parce que cette e-learning, de toute manière, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, donc on va pas trop se poser de questions, sinon je vais encore reculer. Donc le client, bah, c'est moi, hein. On a une relation, et là, alors visiblement, là il y a des acteurs. Donc là, il faut mettre tous les acteurs de ma vie. Donc, mettez tous les acteurs de votre vie. J'espère que vous avez un peu d'acteurs quand même dans votre vie, que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Moi, j'en ai trop, mais bon. Et puis, la problématique. Problème. Alors, problème... je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là, mais il me semble que c'est problème technique, problème que je rencontre pour la réalisation de ma situation idéale. Alors, pour vous donner ma situation idéale à moi, c'est ma situation professionnelle idéale, en fait. Donc, je suis en train de tourner, parce que là, ce bar, là, j'en ai un peu marre, donc je vais faire autre chose pour ma retraite. Et du coup, ma situation professionnelle idéale, je vais définir les problèmes qui m'empêchent d'y accéder. Tous les problèmes là. Mais là, on va vraiment définir les problèmes techniques. Techniquement, qu'est-ce qui me bloque? Alors moi, en gros, les sous, ça a été mon problème numéro 1. Deuxième chose, j'ai 4 enfants, donc imaginez bien que du temps pour aller me former encore et tout ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation en e-learning. Parce que j'ai pas le temps sinon. Donc on va dire le temps. Et puis, jusqu'à présent, en fait, j'étais une grosse feignasse et j'avais pas envie de me mettre au boulot. Donc, on va dire, comment dire, la façon de gérer mon temps, ma motivation, en fait. Ouais, alors on va dire motivation. Mais la motivation aussi, parce qu'il y en a pas mal qui me les cassent un peu et qu'on me la casse ma motivation en permanence, donc j'essaye d'en avoir, mais c'est pas toujours facile de la garder, quoi. Alors les acteurs dans ma vie, je sais pas si vous me voyez bien là, mais bon, les acteurs, donc là moi il y a mes enfants dans ma vie, il y a un chéri. Chéri. Je vais pas mettre son prénom. Hein. Y a ma famille large. Famille large. Et puis mes amis. Mais bon, il y en a de moins en moins parce que comme je suis en train de changer, visiblement, ça fait le ménage, je vous dis pas. Mais bon, c'était pas une grosse perte hein, pour certains, je vous le dis. Donc, et ben voilà, une fois qu'on a fait ça, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a demandé de faire, de vous expliquer, en plus merci Sophie, il faut essayer de comprendre les relations qu'il y a entre chaque chose. C'est-à-dire ici, là, ça c'est moi, j'ai une relation avec ces acteurs. J'ai une relation avec mon problème et donc j'ai une relation avec tout ça, ça tourne en fait. Ah oui, et mon problème, les acteurs, quelle relation ils ont avec mon problème. Je crois que c'est ça qu'elle m'a dit, il fallait que j'insiste là-dessus parce qu'en fait, souvent quand les acteurs ont une relation avec votre problématique, c'est qu'ils influent sur votre réussite.
Donc du coup, essayez de voir comment on peut changer ces relations pour que ça ne soit plus un problème en gros. Hein. En fait, qui vous empêche d'arriver à votre situation idéale? Alors là aussi, il y a la relation. Hein. Hop. Ici, acteur, problème. La coach, on va la laisser là, hein, Sophie. Hop. Elle est là pour nous donner toutes ces instructions. Et relation ici aussi. De moi avec mon problème. Alors ici, elle m'a demandé de noter de 0 à 10. Hop, de 0 à 10. 0 à 10. En quoi les acteurs m'empêchent, on crée mon problème. Donc pour chaque acteur, hein, mes enfants, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'ils ont un rôle dans mon problème? De manque de temps, de manque d'argent et de manque de motivation. Alors pour vous donner un exemple, mes enfants, ils vont avoir un impact sur mon temps. Parce que sur 4 enfants, j'en ai encore 2 à la maison, donc on va dire que 50% du problème est lié au temps que je passe avec mes enfants et que je ne peux pas passer à me former. Quoi. Donc je vais mettre ici enfant, 50%. À 5, je suis à 5, pardon. Je suis à 5 sur 10. En gros, 50%. Hein. Et je fais pareil avec chaque acteur. Par rapport à mon problème, quel rôle il a par rapport à mon problème et l'importance que ça a dans ma vie. Par exemple, mes amis, est-ce qu'ils me gênent? Quelle place ils ont par rapport à mon manque de temps, mon manque d'argent et mon manque de motivation? J'avais certains amis qui me cassaient ma motivation, par exemple. Encore maintenant, aujourd'hui, hein, je vous dis, il y en a, dès que je leur parle de ce que je veux faire, mais n'importe quoi, mais ça existe déjà, mais tu n'y arriveras jamais. En gros, ils y croient pas une seconde, mais ou alors ils n'ont pas envie d'y croire pour m'empêcher d'y croire, en gros. Donc, ces gens-là, on va dire que ça correspond à 20% maintenant, parce que les 80% d'avant, je les ai éjectés. Là, je suis focalisée, là, Sophie Fonfec, elle a dit, faut y aller, hein, faut se donner les moyens. Alors, on va dire amis 2. Et puis, ça, je fais ça pour les acteurs et mon problème. Hein. Et puis moi, quel rôle j'ai par rapport à mon problème? Par exemple, je peux faire la même chose pour ma confiance, la confiance en moi, sur 10. Ma confiance. Moi. Et ben moi, si j'avais pas une confiance inébranlable dans ce que je suis en train de mettre en place, ça fait longtemps que j'aurais arrêté ou je sais pas, je serais pas là en tout cas. Donc la confiance, j'ai jamais une totale confiance en moi malheureusement. On va dire qu'elle est à 8. Voilà. Peut-être qu'un jour j'arriverai à 10. Et en fait aujourd'hui, on fait ce travail-là aujourd'hui et puis on va le refaire après dans le travail de la structuration du temps et de la programmation de nos objectifs pour arriver à s'auto-évaluer à chaque fois en fait. Donc ça c'est vraiment un outil de diagnostic, le SAT. Il paraît qu'il est top, donc voilà, je vous invite à le faire et à bien vous introspecter sur toutes vos relations, les pourries, celles qui sont à garder, celles qui sont top, qu'il faut vraiment entretenir parce que c'est des gens qui vont vous donner par exemple de la motivation. Mon chéri par exemple, mes enfants ils me motivent à fond, ils croient en moi, et ben eux, voilà, eux je vais les garder. Et puis par contre ici, si je commence à nommer des amis, et ben il y en a certains, je vais faire comme ça. C'est pas que je veux les tuer, hein. C'est juste que je vais les éloigner
de ma bulle vibratoire, comme dit Sophie Fonfay. Voilà. Et puis, petit à petit, je vais me recentrer et petit à petit, le problème va être de moins en moins important. Et ici, ça va changer. Voilà, alors la seule chose que je pense qu'il faut avoir conscience, c'est que si on commence à mettre en place un changement comme ça, on change tout le système. Hein. Si vous commencez à changer vous-même, vous allez changer tout le système. Moi, je le vois déjà autour de moi. Donc, faut accepter ça et faire le deuil de certaines relations. Parfois, c'est vital aussi. Donc, allez, courage, on y croit. À bientôt, ciao. Ah, mon petit masque ISO, bah oui. Pardon, je remets masque ISO et on retourne voir Sophie Fonfec pour la suite. Hein. Ciao. Wouh. La FEPACHI vous a permis de diagnostiquer vos 8 zones d'intervention dans votre contexte. Et donc, de mieux comprendre qu'est-ce qui vous gêne, quels sont les acteurs, quelle est votre demande, quelles sont les relations que vous nourrissez dans tout votre système. Maintenant que vous avez fait ce travail avec la FEPACHI, nous continuons sur le RPBDC. Donc maintenant, nous allons diagnostiquer ensemble quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? C'est, vous le verrez, à différents niveaux. Ça peut être des besoins matériels qu'il vous faut pour pouvoir entamer votre changement. Quelles sont vos ressources, en fait, les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place votre changement. La dernière chose, l'avant-dernière chose, pardon, c'est la demande. Posez-vous bien la question, parce que c'est ce qui va bien définir votre pourquoi aussi. Qu'est-ce que vous demandez à cette formation? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle vous apporte concrètement pour vous permettre de changer durablement ce changement qui est vital pour vous, sinon vous ne seriez pas là. Et la dernière chose, c'est le contrat. Le contrat, c'est le contrat que nous avons fait ensemble pour être là ensemble aujourd'hui, mais c'est surtout le contrat que vous faites avec vous-même. Vous allez contractualiser, vous verrez que dans ce contrat, vous allez avoir des protections et des permissions pour pouvoir gagner en puissance. Donc le contrat, comme je vous le disais, c'est le dernier point. C'est un accord que vous faites avec vous-même sur le contenu, et donc avec moi aussi bien sûr, pour atteindre le résultat que vous souhaitez. Mais c'est aussi un accord que vous faites sur le processus. Et ça, c'est ce que va vous apporter cette formation, c'est un processus de changement. Donc faites bien l'accord, soyez d'accord avec ce processus avant d'entamer quelque démarche que ce soit. Pour revenir sur la demande, ici vous avez 9 types de demandes. Donc c'est normal que vous n'y voyez pas forcément bien clair sur quelle est votre demande, puisque dans toutes ces demandes, il y a, je vous en donne quelques-unes si je les retrouve, il
il y a l'anti-demande. On est très fort parfois pour demander quelque chose, mais avoir une anti-demande parfois inconsciente. La non-demande, la contre-demande, la demande confuse, la demande ambiguë, la demande paradoxale, la demande ambivalente, la demande explicite et la demande latente. Donc, vous verrez bien sûr avec Christine Belmont comment clarifier votre demande. Et en attendant, vous avez fait le travail avec la fée Pachier sur votre problématique et les 8 zones d'intervention. Donc maintenant que vous y voyez plus clair avec ce travail, vous allez bien faire une introspection et une analyse, auto-analyse globale de votre système. Et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante de action, passion, attention, désir.